Nous venons malheureusement encore de nous faire voler du matériel dans notre chantier. On parle quand même de plusieurs millions de francs CFA. Cette nuit, nous avons perdu 5 climatiseurs et plus d'une dizaine de pots de peinture, sans compter le reste du matériel qu'on est en train de découvrir chaque jour. Ce qui est choquant, c'est qu'on connaît l'identité du voleur. Et malheureusement, c'est une très belle leçon dans la vie. Vous savez, parfois, des gens vous donnent le sentiment qu'il faut avoir pitié d'eux. Et c'est parfois ces personnes-là même qui vous font le plus de mal. On a tendance à penser que les gens qui volent, les gens qui font du mal, ce sont les gens qui sont les plus nantis, les gens qui sont riches et puissants. On oublie que être pauvre ne signifie pas être de bonne moralité. La personne qui nous a volé ici, c'est quelqu'un qui est venu dans ce chantier la semaine dernière, suppliant pour qu'on lui trouve quelque chose à faire, parce qu'il n'avait pas d'activité. Il nous dit qu'il vient du Sénégal et que, bien évidemment, il n'a pas de famille ici. Il est venu se débrouiller en Côte d'Ivoire, il ne connaît absolument personne. Il dort dans la rue. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un petit truc à faire? On est dans un chantier, il y a beaucoup d'activités. Même si c'est pour ramasser des trucs, est-ce qu'on ne peut pas lui trouver quelque chose? Un des responsables de l'entreprise, donc, a pris sur lui de lui donner des petites tâches à faire. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous montrer, on a un grand jardin derrière. Donc, il a donné quelques tâches à faire, défricher, ramasser les ordures qui peuvent traîner à gauche, à droite. Des petits trucs comme ça que le gars a commencé à faire depuis la semaine dernière. Il a été avec nous pendant 3 jours. Ce gars-là, il dormait là, parce qu'il faut bien le dire. Dans le cadre du chantier, vu qu'on est en train d'accélérer les travaux pour finir, il y a des équipes qui dorment ici. C'est-à-dire que les électriciens, les peintres, bref, la plupart des corps de métier dorment ici parce que d'un, c'est beaucoup plus intéressant pour eux d'un point de vue économique parce que s'ils doivent rentrer chez eux tous les soirs pour revenir, la facture en termes de transport explose parce qu'ils vivent généralement à Yopougon ou dans des quartiers un peu lointains par rapport à ici. Donc, les gens qui sont ici, qui travaillent là, généralement dorment. Mais notre ami, donc, bien évidemment, il a profité de cette opportunité. Il a vu que des gens dorment là pour dormir lui aussi sur le chantier. On a quand même déjà subi plusieurs vols chez Investir au Pays, donc on a une certaine expérience. On n'est plus des bleus, on n'est plus des novices. Dans le cadre donc du chantier, on a un bureau sécurisé dans lequel on stocke tout le matériel. C'est-à-dire que la peinture, tout ce qui est matériel dans le cadre du chantier est stocké là-dedans. Et bien évidemment, ce qui est stocké là-dedans, ce n'est que la quantité dont on a besoin pour le jour même ou le jour d'après. Donc, on ne stocke plus du matériel sur les chantiers. On essaye de faire du juste à temps. On rapporte le matériel sur le chantier dont on a besoin aujourd'hui ou au plus le lendemain. Donc, il n'y a pas beaucoup de matériel ici. Il se trouve que samedi, parce que c'est samedi que les choses vont se passer, samedi, malheureusement, la plupart des gars qui travaillent ici sont rentrés parce que le dimanche, bien évidemment, ils ne pouvaient pas travailler. Ils ne pouvaient pas travailler, non pas parce qu'ils ne voulaient pas travailler, mais parce que l'un d'eux m'a dit que le quartier est très calme le dimanche. Et par exemple, pour tout ce qui est nourriture, il n'y a pas où manger ici le dimanche, pour eux, avec leur budget. Donc, ils préfèrent rentrer et revenir lundi pour continuer le travail. Là, c'est l'équipe des peintres. Donc, ils se sont repartis un tout petit peu les bureaux. Il y a des bureaux là où ils dorment, des bureaux là où on stocke le matériel. Et le bureau là où le matériel est stocké, c'est une clé, bien évidemment. Il y a un double de clé que mon responsable tient. C'est-à-dire que chaque soir, avant même que les techniciens n'aillent dormir, il fait un tour au chantier et il s'assure que tout le matériel a été stocké là-dedans. Il ferme la clé, le bureau et il s'en va. Samedi, j'arrive parce que moi, du coup, je viens sur le chantier 2 à 3 fois par jour. Je viens le matin pour m'assurer que les gars ont commencé à travailler. Je réponds à leurs problématiques. Parfois, ils ont des options. Est-ce qu'on fait l'option A? Est-ce qu'on fait l'option B? J'y réponds. Je reviens vers midi à peu près chaque jour pour voir s'ils sont vraiment en train de travailler, est-ce qu'ils avancent au bon rythme. Et je viens en fin de journée pour voir s'ils ont atteint l'objectif de la journée, comment se projettent pour la journée d'après. Donc, je suis présent parce que, bien évidemment, j'estime que ces travaux ont beaucoup trop duré et il faut que ça se termine rapidement. L'objectif pour moi, c'est de terminer cette semaine d'ailleurs. Donc là, on est vraiment en phase de peinture. Okay? Parce que l'essentiel des travaux ont déjà été faits. Et d'ailleurs, quand on parle de phase de peinture, nous avons dû recruter un deuxième peintre. Et je ferai une autre vidéo là-dessus. Les gens sont beaucoup trop dans la mentalité du vol. Et ça, c'est ce que je veux que vous reteniez en tant qu'entrepreneur. Pendant que vous êtes en train de réfléchir aux stratégies que vous allez mettre en œuvre pour développer votre business, sachez que les gens qui vous entourent, bien souvent, réfléchissent à comment ils vont faire pour vous voler. Vous avez bien entendu, les gens qui vous entourent. Parce que quand je vais vous raconter comment le vol a été fait, vous allez comprendre que c'est forcément quelqu'un qui est là qui vole. De toute façon, les gens qui te volent sont souvent près de toi.
Quelqu'un qui n'est pas près de toi ne peut pas venir faire un stratagème pour te voler. Comment il va savoir où se trouve la clé, où se trouve le matériel, ainsi de suite, quel matériel il y a? C'est forcément quelqu'un qui est dans les parages. Donc il faudrait bien que vous ayez ça à l'esprit. Ne donnez votre confiance à personne, mais vraiment à personne. Partez du principe que tout le monde, même votre propre ombre, peut vous faire un sale coup. Donc, protégez-vous au max. Et même en vous protégeant au max, ça ne suffit pas. Parce que le voleur a souvent un coup d'avance. C'est-à-dire que celui qui vole, puisque lui, il pense aux stratégies pour te voler, et toi, tu penses aux stratégies pour qu'on ne te vole pas. Donc, lui, il a forcément de l'avance. C'est un peu comme un avant-centre qui veut marquer, et toi, tu as un goal. Il y a plein d'espaces où il peut tirer. Et donc, on a un peintre ici, parce que lui aussi, je ferai une vidéo sur lui, qui est venu pour faire des travaux de peinture. Donc, on a signé un deal avec lui et il devait faire de la peinture. On lui a payé beaucoup trop d'argent parce que, bien évidemment, au bout d'un certain temps, il a commencé à nous dire à quel point il avait des problèmes dans sa famille. On lui a avancé des sous, beaucoup plus que la part de travail qu'il avait faite. Parce que, bien évidemment, on estimait qu'on a déjà travaillé avec lui dans un précédent chantier. C'est quelqu'un dont on connaît un minima et à qui on peut faire un minimum confiance. Tu pars. Depuis qu'il a reçu des sous, il lui reste encore un peu de sous chez nous. Hein. Il ne vient plus du tout. On l'appelle, il ne vient plus. On a dû aller à la police. Donc, au moment où je vous parle, il y a une affaire au commissariat contre lui. Parce que le but, pour moi, c'est clair. Tu me voles, je t'arrête. Il n'y a plus de pitié. Non, tu me voles, je t'arrête. Et je vais faire une petite parenthèse ici à toutes les personnes qui passent leur temps quand je fais des vidéos contre le vol, contre les voleurs, à essayer de me dire que Philippe, tu n'es pas gentil, tu es méchant, les amis, vous êtes vous-même des voleurs. Il n'y a qu'un voleur qui cautionne un autre voleur. Il n'y a qu'un voleur qui pense que quand tu as été volé, tu dois aller à la police ou au commissariat, ainsi de suite, et pas venir en parler sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu as un germe de vol en toi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte. Parce que, et ça je vais en parler dans d'autres vidéos, mais les voleurs, ce ne sont pas juste des gens qui volent. Les voleurs, ce sont les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de voler. Parce que c'est pour ça que vous les voyez là comme étant des gens honnêtes. À la première occasion qu'ils auront de voler, ils vont voler. Et ils vont basculer du côté des voleurs. Revenons donc à notre histoire. On donne donc du travail à ce gars. Et samedi donc, parce que c'est samedi que tout se passe. Samedi donc, je viens ici en fin de journée. Et je trouve que le climaticien, parce qu'on a commandé pas mal de clim le samedi. Ok? Puisque maintenant, comme je vous dis, on est quasiment à la fin. Donc on a commandé les clims pour qu'elles soient montées. Le climaticien a monté, je crois, 5 ou 6 clims. Il y en avait encore 5 ou 6 à monter. Les clims qui n'a pas pu monter, ben, on les a bien évidemment. Il les a laissés dans le bureau à différents endroits. Ok? Donc il les a laissés à des endroits différents en fonction de où il devait les monter. Donc il les a mis dans plusieurs pièces. Malheureusement, moi j'arrive donc à la fin de journée et je me rends compte de ça. Et je lui dis non, mais non, tu ne peux pas laisser tes clims comme ça au sol, dans le chantier. Ça doit être rangé dans le bureau là où il y a l'essentiel du matériel et fermé. Il dit à ces gars, on s'exécute. Donc il ramasse les clims qui étaient encore emballés parce que bien évidemment, on a fait une répartition en fonction des puissances des clims. Et il les avait repartis pièce par pièce. Donc cette clim va être montée ici, ces deux-ci dans ce bureau, celle-là là-bas. Donc il a fait la répartition des clims par pièce. En se disant qu'il allait venir continuer lundi. Et donc je lui dis non, prends-moi toutes ces clims-là et mets-les dans le bureau sécurisé et ferme-moi ce bureau. Donc il va y mettre les clims, il ferme sous mes yeux, je récupère la clé. On descend, tout le chantier est vide. Et donc, au moment de fermer là, je me rends compte que je n'ai pas la clé pour fermer le portail. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Je me rends compte que je n'ai pas la clé pour fermer le portail. Et à ce moment-là, je me dis, ok, j'appelle donc mon responsable. Je lui dis, mais comment on ferme le chantier? Je n'ai pas la clé pour fermer le petit portail. Vous remarquerez que le petit portail est toujours fermé au moment où je vous parle. Pendant que je suis en train de parler, le gars qui était supposé être là comme donneur de coups de main me dit, non, il sait où sont les clés pour fermer le portail. Je lui ai dit donc, ok, va donc chercher les clés pour le portail. Il me dit, non, les clés sont dans le bureau sécurisé. Je lui ai dit, ok, d'accord. Je lui donne donc le trousseau sécurisé. Il lui dit, va donc et ferme, va donc dans la pièce et va chercher les clés et tu me les ramènes. Il faut préciser que j'étais avec les enfants dans la voiture. J'étais avec les enfants dans la voiture. Donc je ne voulais pas recommencer à monter. Les enfants vont commencer à courir partout. Enfin, voilà. Donc je lui dis, allez, tiens, vas-y,
Va donc chercher les clés, tu me les ramènes. Erreur. Erreur, erreur. Le gars donc s'en va. Je lui donne le trousseau de clés, il s'en va. Et il me ramène les clés avec les clés du portail. Donc venez voir. Donc une fois qu'il me ramène dans les clés avec les clés du portail, je décide donc de fermer le portail. Et regardez bien, si vous voyez bien, jusqu'à présent, le portail est fermé. Je l'ai verrouillé là. Donc le portail est toujours fermé jusqu'à présent. Le portail est toujours fermé. Donc je lui dis donc, je ferme donc le portail et on s'en va. Et une fois qu'on s'en va donc, dimanche, le portail, le bâtiment est fermé. Et bien évidemment ce matin, lundi. Donc je viens faire mon tour le lundi matin comme d'habitude au chantier. Et je trouve que les techniciens sont là, ils ont commencé à travailler à gauche à droite. Et on commence à me dire qu'il y a du matériel qui a disparu. Je dis comment ça le matériel a disparu? Le bureau est sécurisé. Oui, mais en fait, non. Quelqu'un a eu accès au bureau et le matériel a disparu. On dénombre, je crois, 5 clims neuves qui ont disparu. On dénonce une dizaine de pots de peinture qui ont disparu. Je précise que les pots de peinture qu'on utilise pour l'extérieur, par exemple, le rouge que vous voyez là, chaque pot de peinture nous coûte à peu près pratiquement 200 € hein, par pot de peinture. C'est une peinture assez truc. Et on en a comme ça une dizaine qui ont disparu. Tout à l'heure, j'apprends que les électriciens, leur matériel avec lequel ils font des saignées et tout, 2 de leurs appareils ont disparu. Donc, au moment où je suis en train de vous parler, on est en train de découvrir au fur et à mesure le matériel qui a disparu. Et là, bien évidemment, on est tous choqués. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Quand est-ce qu'on a été cambriolé? Et donc, en réfléchissant, parce que je me dis, mais tu vas pas loin. Pour qu'un tel vol se produise avec autant de précision, c'est forcément quelqu'un qui travaillait ici. Et donc, je me souviens donc maintenant que, mais attends, Philippe, mais samedi, tu as donné des clés à... Parce que on se demande, mais à quel moment on a pu avoir une faille? Et je me rappelle donc que samedi, j'ai donné les clés à ce jeune homme-là, le gars qui n'avait pas où dormir, pour qu'il aille chercher dans le bureau le matériel dont il a besoin. Enfin, la clé pour venir fermer. Et quand je regarde le nombre de clés, on me dit le trousseau avait 6 clés. Je me rends compte que j'en avais plus que 5. Ça veut dire que le gars, il est parti. Il a ouvert la porte. Il est redescendu. Parce que quand il est descendu, il m'a dit, monsieur, vous pouvez aller vérifier, la porte est vraiment fermée. Allez-y vérifier. Je lui ai dit, non, je n'ai pas besoin d'aller vérifier. De toute façon, je ferme le portail. Donc, je ferme le portail. Et je constate donc ce matin qu'en fait, le trousseau de clés qu'il m'a remis, il n'y avait plus que 5 clés. Donc, il a enlevé une clé. La clé de la pièce dans laquelle il y avait tout le matériel. Et donc, il est donc repassé. Parce que là, on est parti samedi soir un peu tard. Donc, il est repassé le dimanche. Puisque dimanche, il n'y avait personne au chantier. Et il s'est servi. Il a pris des clims. Parce que du coup, j'ai dit, mais il ne peut pas avoir faire ça seul. Il ne peut pas transporter autant de clims, autant de pots de peinture. Ça veut dire que c'est une opération qui a pris des heures. Et au final, je croyais qu'il ne connaissait personne en Côte d'Ivoire. Je croyais qu'il était sénégalais. On me dit non, il n'est pas sénégalais, c'est un mensonge. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on constate ce matin? C'est qu'il a... Parce que du coup, les vigiles, on est dans une rue qui... Le pire, c'est qu'on est dans un endroit tellement sécurisé. On est dans une rue dans laquelle on a 2 barrières à l'entrée, de chaque côté. Pour arriver ici, vous avez 2 barrières que vous devez franchir, avec des vigiles à chaque fois. Donc, on va donc voir les vigiles. Ils nous disent que non, mais c'est quelqu'un qui travaille d'habitude là. Donc, fondamentalement, on n'a pas de méfiance vis-à-vis de lui. Et donc, le gars est donc venu avec un tricycle et il a fait ses tours, ses navettes, pour vider progressivement le matériel dans le chantier. Vous savez ce qui est ironique dans la chose? Parce que je sais que certains peuvent dire, mais comment on a un tel chantier et il n'y a pas une surveillance externe? Si, on a signé un contrat avec une société de surveillance et c'est ce matin que les vigiles de cette société ont démarré. Dans le moment où je vous parle, il y a des agents de sécurité sur le site, mais ils sont arrivés juste après le cambriolage, quoi. et la seule fenêtre qui existait, c'était finalement ce dimanche. Et encore ce dimanche, pourquoi? Parce que l'équipe du peintre qui devait travailler et dormir ici pour avancer, finalement a décidé de partir au dernier moment parce qu'il n'avait pas trouvé un endroit où il devait manger le dimanche. Donc même dans la planification, le peintre devait être là le dimanche.
Voilà donc un énième cambriolage. Et je tiens à faire une petite parenthèse ici. Parce que quand je fais des vidéos pour dénoncer les voleurs, je vous attends encore. Parce que je sais qu'il y a comme toujours les bons samaritains qui sont très soucieux des droits des voleurs, qui sont très soucieux des droits de l'homme des voleurs. J'espère qu'on ne mettra pas la main sur ce monsieur. Parce que si on lui met la main dessus, si on lui met la main dessus, ça va pas être beau. Ça va pas être beau. Mais vous comprenez donc pourquoi est-ce que, au fur et à mesure que le temps passe, je me radicalise contre les voleurs. Je me radicalise contre les voleurs. Je deviens un extrémiste contre les voleurs. Parce que quand quelqu'un vient comme ça et qu'il vous vole, il ne se pose pas la question des répercussions de son vol. Parce que, ok, on va devoir prendre de l'argent ailleurs pour réinjecter, pour racheter tout ce matériel. On parle quand même de plusieurs millions de francs, plusieurs milliers d'euros. On va devoir, dès ce matin, parce qu'il y a des équipes qui sont là, qui chôment, devoir relancer la machine pour racheter des clims, relancer la machine pour racheter de la peinture, pour que les gars puissent travailler et que la machine et que le chantier soient prêts dans les délais. On est d'accord? Mais on prend cet argent où? Et si on ne l'avait pas, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'en est-il de toutes les familles qu'on embauche ici? De toutes ces personnes qui comptent sur un salaire pour pouvoir nourrir leur famille? Qu'en est-il de ces personnes? Le voleur n'a aucune pitié. Le voleur n'a aucune pitié. Le voleur ne respecte rien du tout. Absolument rien du tout. Et donc, sachez-le bien, chers voleurs. Volez comme vous voulez, mais le jour que vous tombez chez moi, si je vous attrape, je vous expose. Même si vous allez au tribunal, même si tout ce que vous voulez, je vous expose ici et tout le monde vous voit. Ceux qui sont très soucieux des droits des voleurs, qui sont très soucieux de non, vraiment, ce n'est pas gentil, il y a en vous une semence de vol. Il y a en vous une semence de vol. Parce que si vous ne comprenez pas à quel point le vol est préjudiciable pour la société, c'est que vous-même, quelque part, vous en êtes capable. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'opportunité, vous n'avez pas encore eu l'occasion. Quelque part, vous en êtes capable. Et puis, c'est qui va aller te brader le matériel. On a acheté du bon matériel ici, de la bonne peinture. C'est ça qui me rend même fou, c'est que il va aller brader ça. Chaque clim qu'on a acheté coûte un montant. Il va aller brader ça. Parce qu'il est même fort à Paris qui ne connaissent même pas la valeur du matériel qu'il va piquer. Il n'en connaît pas la valeur. Donc, il va aller certainement brader ça au premier venu. Donc, toi, tu travailles. Tes équipes travaillent, et déjà viennent te voler. Et on vient te dire que non, il faut comprendre, il faut avoir pitié. Quoi? Bref, je n'en dis pas plus les amis, voilà donc la situation. Back to Africa, c'est aussi se préparer à ça, ok? Et je ne peux pas vous cacher ça parce que je veux vous donner l'impression que les choses sont idylliques en Afrique. Non, pas du tout, il y a des réalités, il faut être confronté à ces réalités. Et ça existe très clairement. Donc, sécurité, sécurité, sécurité au max. Et même quand vous croyez que vous avez un peu d'expérience contre les voleurs, vous avez toujours des voleurs pro max plus qui viennent vous montrer que non, ils ont encore d'autres techniques. Vous comprenez aussi pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont radicaux, non? Quand on vient leur dire oui, non, il y a les pauvres, il y a les ceci, il y a les cela. Sortez de votre esprit que les pauvres sont gentils et que les riches sont méchants. Parce que ça, c'est un biais cognitif dans lequel je rencontre beaucoup de personnes. Les pauvres sont gentils et les riches sont méchants. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Parmi les plus grands voleurs que j'ai connus dans ma vie, c'était des gens qui n'avaient pas de moyens. Donc, sortez de votre esprit que les riches sont... Non. Et parmi les personnes les plus honnêtes que j'ai connues dans ma vie, il y avait des personnes qui étaient très riches. Donc, sortez de votre esprit que les pauvres sont gentils et les riches sont méchants. C'est faux. Absolument faux. Bon les amis, on va aller retourner au chantier hein, et aux péripéties du chantier. Et je vous ferai d'autres vidéos bien évidemment pour vous montrer l'avancée des travaux ici parce qu'on est en train de préparer ici un espace de coworking notamment. Je vais vous montrer un tout petit peu pour que vous voyez un peu ce qui nous attend ici.
Donc on est en train de préparer un espace de coworking qui j'espère va être opérationnel assez rapidement. C'est un espace de coworking qui va être fait, bon, on est en plein cœur d'Abidjan, on est au Vallon. Pour moi, le Vallon, c'est le quartier le plus central d'Abidjan. C'est un peu comme le premier arrondissement à Paris. Tout est vraiment proche du Vallon. Et donc, par exemple, ici, dans ce bureau, qui va nous servir d'open space, il y a certaines qui m'avaient déjà été posées. C'est parce qu'elles avaient été posées qu'il n'a pas pu les voler. Mais si elles n'avaient pas été posées, je pense qu'il aurait tout volé. Clairement, il aurait tout volé. Et donc, ici, par exemple, ça va être un espace open space. Pour les gens qui veulent faire du coworking. Moi, j'aime beaucoup cet espace. Je suis comme que c'est à cause de cet espace que j'ai loué cette maison. À cause de la vue, si vous regardez bien en face, vous avez un espace de verdure magnifique. Les murs sont recouverts de fleurs. Il y a des arbres à l'extérieur. On peut aller voir. C'est vraiment très joli. C'est très calme. Il n'y a pas de bruit ici. Et donc, donc tout cet espace-là, vous avez des beaux arbres dans le jardin. Donc, on a 300 mètres carrés ici à l'arrière. On va aménager ça avec un paysagiste dans un second temps. Et ici, donc, comme je disais, vous allez avoir avec cette belle vitrée-là un espace de coworking où on peut travailler, avoir cette magnifique vue en face d'eux. Ici, on va avoir un espace aménagé pour tout ce qui va être café, thé. On va avoir aussi là d'autres espaces pour ceux qui veulent plutôt travailler à l'extérieur, avoir de l'air frais. Bref, l'espace est juste magnifique, quoi. Donc, on a beaucoup de travaux, beaucoup de travaux à faire. Et ça coûte pas mal. Mais au final, on espère avoir un rendu correct pour que cet espace de travail puisse vous être utile. On a un espace... Alors, on a des bureaux aussi qu'on va aménager, qui vont être des bureaux dans lesquels vous pouvez travailler. Je vais vous montrer par exemple un exemple de bureau. Donc, ce sont des espaces dans lesquels, si vous ne voulez pas travailler dans un open space, parce que bien évidemment, on va avoir différentes formules. On va voir ceux qui veulent travailler ici avec un open space, juste un ordi, une table et tout, vous pouvez travailler. Si vous voulez recevoir des gens, par exemple, vous allez devoir venir dans un bureau comme celui-ci. Ah, bon, du coup, c'est fermé. Donc, on a des bureaux comme ceux-là dans lesquels vous allez pouvoir recevoir du monde. Ici, par exemple, à côté, on a une salle de réunion. Donc, c'est par exemple ici, vous allez avoir une salle de réunion. Donc là, on va avoir une salle de réunion qui peut prendre une vingtaine de personnes. Donc là, sur ce bureau, on va avoir tout ce qui est projection, ainsi de suite. Donc là, vous avez une salle de douche qui est dédiée évidemment à cet espace. Bref, je pense que quand ça va être terminé, ça va être vraiment intéressant. Donc les personnes qui viennent de la diaspora, qui viennent en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin de travailler, vous savez que vous avez désormais des espaces où vous pouvez travailler pour une journée, 2 journées, une semaine, un mois. Vous avez des bureaux propres avec la bonne clim, du café, du thé disponible. Et pour ceux qui veulent recevoir, bien évidemment, vous avez aussi des bureaux dédiés dans lesquels vous pourrez recevoir des personnes. Donc, l'espace est très grand. Nous-mêmes, nos bureaux sont en haut. Et on s'est dit, le reste de l'espace, qu'est-ce qu'il faut en faire? Là, en haut, on a aussi une salle de formation. Donc, si vous voulez, qui peut prendre une centaine de personnes quand même. Donc, si vous voulez former des gens, si vous voulez organiser des séminaires, ce genre de choses, là, tout en haut, vous avez une belle salle de formation qui est disponible, dans laquelle vous pourrez aussi travailler. Donc voilà, c'est un moyen comme ça de pouvoir rentabiliser aussi nos locaux qui coûtent un peu cher quand même. On est vraiment comme ça dans un quartier central. On a pratiquement 800 mètres carrés, 790 je crois. Donc pratiquement 800 mètres carrés ici, avec une grande piscine devant, un grand espace derrière que je vous ai montré de 300 mètres carrés. Une maison elle-même qui fait plus de, je crois, 12 pièces. Donc c'est énorme quand même. La maison est très grande et on n'a pas besoin de tout ça, clairement. Et donc du coup, on s'est dit, un des business qu'on a identifié comme étant très pertinent ici en Côte d'Ivoire, c'est du coworking. Et donc, on va se lancer dedans pour pouvoir diversifier nos revenus. Et en fonction des résultats qu'on aura obtenus ici, on va peut-être prendre un deuxième, troisième, quatrième espace pour faire du coworking par la suite. Mais je suis assez confiant parce que l'étude de marché qu'on a faite dessus montre qu'il y a un gros besoin, surtout dans des quartiers centraux comme celui-ci, d'espaces de travail. Les gens cherchent des espaces de coworking, les gens cherchent des bureaux qu'ils peuvent utiliser pour une journée, 2 journées, une semaine, un mois. Et puis pour d'autres, bien évidemment, pour vous faire des bails plus longs. Si vous voulez plutôt louer un espace sur une semaine, un mois, pas de problème, vous pourrez le faire. Dans la barre de description, je vais vous mettre un numéro auquel vous pourrez nous joindre si vous voulez déjà commencer à vous renseigner sur les tarifs ou à réserver un espace de coworking, parce que je pense que, comme vous l'avez vu, c'est essentiellement de la peinture maintenant qui manque.
Donc je pense que fin de semaine, on a déjà acheté les meubles. Donc fin de semaine, j'espère qu'on aura terminé, que la société de nettoyage va venir passer un grand coup de ménage à fond et que pour la fin de semaine ou le week-end prochain, on va faire entrer les meubles. Et comme ça, dès lundi de la semaine prochaine, on pourra être opérationnel. Même s'il y a encore quelques finitions, quelques petites retouches à faire, on sera opérationnel. Les principales salles, celle qui est là, salle de réunion, la salle de formation, les bureaux aménagés seront prêts et vous pourrez commencer à travailler. Donc là, voilà, vous avez les bureaux avant, vous allez les voir après, d'ici une semaine, mais vous n'avez même pas idée à quel point c'était nauséabond. C'était vraiment une maison à l'abandon complète, clairement. Les travaux, le budget qu'on a ici pour les travaux est assez conséquent. Mais bon, ça fait partie évidemment des aléas. On a fait nos calculs et on pense que c'était un investissement qui valait la peine. Et on verra bien dans les prochains jours, semaines. En tous les cas, j'espère que vous avez retenu. Voilà, partout, vous allez voir des clims qui étaient déjà installés. Le gars n'a pas pu les voler. Mais partout où les clims n'ont pas été installés, malheureusement, il s'est servi. Quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est un enseignement. On doit repasser une commande de clim tout à l'heure. Le technicien va ramener des clims. Et on va travailler parce que rien ne nous arrêtera. Par contre, ça, c'est ce qui est sûr. Okay? Rien ni personne ne nous arrêtera. Aucun vol, aucun coup bas, rien ne nous empêchera de réussir. Absolument rien du tout. Donc, réussir n'est même pas une option. On va réussir. Ça, c'est certain. Ça fait partie des aléas qu'il y a sur le chemin. Je vous les partage pour que vous sachiez que ça arrive. Mais ne pensez pas une seconde qu'on est découragé, déstabilisé. Pas du tout. Okay? C'est un aléa. On le règle et on avance. On est focus. Mais ça fait partie du prix à payer. Ça fait partie du prix à payer. Ciao.